Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour les amis. Comme toujours, les amis, beaucoup ont répondu à nos sorties suite à ce que je peux appeler le drame du tribalisme dans notre pays. Des grands noms comme Rufin Ganda, comme la compatriote Ablawa, Joseph Takeli, le commandant Olivier Ama et autres en ont parlé ou en avaient déjà parlé. Sauf qu'ici, nous ne faisons pas ces sorties pour nous attaquer à une ethnie. Mais nous faisons ces sorties pour qu'enfin la plaie béante soit d'abord soignée et ensuite guérie. Guérie de telle manière que nous n'ayons plus ces drames qui poussent les pays africains à être à la traîne. D'autant plus que le tribalisme se nourrit de la haine de l'autre. Et avec le tribalisme, de mémoire, aucun peuple n'a pu atteindre un développement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'avec le tribalisme, un peuple atteigne un décollage économique. De mémoire, je crois avoir lu il y a quelques années ce que Suharto en Indonésie avait fait pour que son pays ne connaisse pas ce que nous connaissons. Vous savez que l'Indonésie était traversée par beaucoup d'ethnies. Tout juste après les indépendances, il va se charger à imposer seulement une langue à son peuple. Fin de course, l'Indonésie actuellement a depuis dépassé la France sur le domaine économique. Pour vous dire que quand on veut, on peut. Rien ne relève de la fatalité. Les amis, il y a un fait, il est factuel, il est observable, on peut le prouver. Ce fait, c'est que le Togo est traversé par un courant tribaliste très fort. Ce fait aussi est que, quelque part, une ethnie s'en est accaparé le monopole et en fait à sa guise. Pas que l'ethnie le veut ainsi, mais il faut aller dans les profondeurs. C'est-à-dire, il faut partir de la colonisation. Ce que nous voyons et ce que nous souffrons n'est que ce que l'homme blanc nous a laissé comme héritage, comme legs. Sauf qu'au lendemain des indépendances, nous n'avons pas eu d'élite pour penser loin et définitivement curer ce qui va devenir un boulet à nos pieds. Pratiquement tous les pays de la zone francophone connaissent cet art.
Et le tribalisme au Togo est devenu une référence à telle enseigne que deux illustres fils du Togo en ont écrit sur le tribalisme. Quand je dis deux, il y a un troisième qui a écrit. Et personne n'en parle. Puisqu'il n'a pas eu peut-être le courage de pointer les choses du doigt, de citer dans son livre les noms. C'est pour ça qu'on retient seulement le livre du compatriote Bassirou Aïeva, un brillant journaliste qui nous a laissé un très beau livre sur l'histoire contemporaine du Togo. Lettre à Rissa, c'est le titre de ce livre. J'ai toujours dit aux Togolais, si vous ne lisez pas ce livre, vous n'allez rien comprendre de ce qui nous arrive. Et pourtant, les gens ont pris sur eux de laisser sur leur parcours ce qu'ils ont vu. Ils ont été, pour la plupart du temps, des témoins oculaires. 90, 2023, c'est seulement 33 ans. Et nous, qui faisons ces sorties, on avait déjà qui 20 ans, qui plus de 20 ans. Donc, l'âge de raison. Les amis, le troisième écrivain a été Edem Kodjo. Prière, bien me lire le livre d'Edem Kodjo. Au commencement était le glaive. Edem Kodjo, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme ces écrivains sous les rois français. Les animaux malades de la peste, pour montrer ce qui se passe dans la société française. Ou encore l'Harpagon, ou encore l'Avare, ou encore tous ces écrits, et toutes ces pièces de théâtre que des illustres écrivains laissaient au public en leur temps pour qu'enfin ils sachent ce qui se passait dans les monarchies françaises. Et Edem Kodjo va s'employer aussi à faire cet exercice, mais sous une autre forme. Il va prendre deux ethnies, deux peuples, les Bamouna et les Bamoussa. Et quand vous lisez le livre, vous vous retrouvez nez à nez avec le peuple Kabyé et les autres peuples. Où les Bamoussa vont aller prendre les femmes chez les Bamouna pour prétendre un jour leur arracher le pouvoir. Ou les filles Bamouna vont aller vers les Bamoussa pour prendre de l'argent. Et ainsi de suite. Le livre est comment dirais-je, d'une profondeur inestimable, les amis. Edem Kodjo a fait fort en parlant du tribalisme au Togo, mais sous une forme masquée. Et Dieu seul sait combien de Togolais ont lu le livre. Nous étions à Togo Forum quand j'avais fait un petit résumé sur le livre et que Joseph Takele avait publié. Prière, allez lire le livre d'Edem Kodjo sur le tribalisme et surtout le pouvoir sous les tropiques. Et vous comprendrez que Edem Kodjo, ministre de l'économie sous Eyadema, premier ministre sous Eyadema, ministre des Affaires étrangères sous Eyadema, ancien secrétaire
général de l'OUA, Premier ministre Souphor Gnassingbé, savait que dans son pays, il y a une histoire appelée le tribalisme. Sauf qu'il n'en a jamais eu le courage de le dire publiquement, de le murmurer, ne serait-ce qu'au lit avec sa femme. Mais il va le dire dans un livre. Je vous dis, prière. Allez chercher ce livre. Au commencement était le glaive. Et vous comprendrez ce dont moi je parle. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu vous amener directement à ce qui m'amène, vous m'excusez pour la redondance, à ce qui m'amène à faire cette sortie. Dans le livre Togo, la tragédie africaine, que j'ai toujours dit aux Togolais d'aller chercher et ensuite de le lire, qu'il y a tout ce dont nous nous battons sur les plateformes ou sur les journaux ou encore devant les caméras de télévision ou de radio, que tout est dit. Il ne reste maintenant qu'à prendre ce que Jean Yavui Degli, comme Bassirou Aïva, comme Eden Kodjo ont écrit, pour parfaire ces écrits en les mettant sous une forme pratiquement pratique, afin que le tribalisme ne devienne pas une bombe pour la nation togolaise. Puisque tous les ingrédients sont là pour que la bombe explose. Donc, il faut maintenant faire en sorte de débrancher ces ingrédients afin que la bombe n'explose jamais. Mais avant de débrancher la bombe, il faut dire la vérité au peuple. C'est ce en quoi j'ai une profonde, je dis une profonde, ou bien un profond estime, un profond respect pour le Premier ministre malien, Chokala Maïga. Voilà quelqu'un qui sait que lors des indépendances, les Touaregs ont été humiliés. Et 60 ans après, les Blancs utilisent les Touaregs comme terroristes, comme djihadistes pour détruire le pays. Mais Chokal Maïga sort et dit, effectivement, lors des indépendances, il y a eu beaucoup de choses qui ont été néfastes dans ce pays. Les Touaregs ont été humiliés. Il va même jusqu'à citer les chefs de famille qui ont été humiliés. Et qui demandent qu'on fasse en sorte que ces humiliations n'aient plus jamais lieu. Mais même si on est Touareg, on veut encore prendre les armes. On sait que non. En prenant les armes, on va se tirer la balle dans le pied. Sauf que chez nous au Togo, tu ne verrais jamais un homme politique faire ce travail citoyen. Tu ne verrais jamais un homme politique togolais prendre sur lui de parler ouvertement afin que cela ne se passe plus. Exception faite à Djimo Oré. Et je vous ai déjà dit, les amis, suivez de près Djimo Oré. C'est le seul opposant qui puisse tenir le pavé s'il y a une discussion, s'il y a un débat de qualité sur le drame togolais. Je veux parler du drame concernant le tribalisme.
Je veux parler aussi de la capacité de l'homme politique togolais à étendre le champ de sa discussion dans le domaine géopolitique. C'est Dimon Oresol qui sait nous parler de la France-Afrique. C'est Dimon Oresol. C'était pour dégraisser, c'était pour faire une petite parenthèse. Et dans le second élément, nous allons aborder le vrai sujet sur ce que moi j'appelle le drame togolais, le tribalisme. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.